Il existe une vérité que peu de gens osent aborder, ce ne sont pas toujours les femmes célibataires qui sont les plus dangereuses. Parfois, ce sont les femmes mariées ou les mères célibataires que tu croises chaque jour, qui, en silence, fantasment sur toi. Et si je te disais qu'en appliquant 3 comportements simples mais puissants, tu pourrais éveiller chez elle un désir si intense qu'elle commencerait à te poursuivre? Pas pour une relation, pas pour une simple conversation, mais parce que tu incarnes ce que leur propre homme n'a jamais été capable d'être. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu appliques ces 3 principes, les mères célibataires et même les femmes mariées te poursuivront. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une question d'attirer les femmes, mais de devenir un homme que l'on ne peut pas ignorer. Un homme que les femmes respectent, désirent et n'arrivent pas à oublier. Ces 3 éléments vont transformer ta posture, ton énergie et ton pouvoir d'attraction, sans que tu aies à courir après qui que ce soit. Mais attention, seuls les hommes capables de discipline et de présence pourront réellement incarner ces principes. Alors, es-tu prêt à faire partie de ces rares hommes qui n'ont plus besoin de plaire parce qu'ils rayonnent? Installe-toi confortablement, prends des notes et reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation que je vais te faire est celle que même la plupart des coachs en séduction n'osent pas expliquer. Pourquoi l'homme rare attire-t-il plus que celui qui fait des efforts? Aujourd'hui, plus que jamais, les hommes cherchent à séduire. Ils multiplient les stratégies, compliments excessifs, cadeaux, surinvestissement émotionnel, disponibilité permanente. Ils donnent tout de suite, et pourtant, ils finissent souvent dans la case des amis, des distractions passagères, ou pire encore, invisibles. Pourquoi? Parce que la rareté crée la valeur. Dans un monde où les hommes sont disponibles à la demande sur Instagram, Tinder, dans la rue, dans les DM, celui qui ne l'est pas devient fascinant. Celui qui ne cherche pas à plaire, qui reste maître de lui-même, centré sur sa mission, devient un mystère à percer, un défi à relever. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité, moins tu cherches à séduire, plus tu deviens séduisant. Ce phénomène est encore plus puissant lorsqu'il s'agit de mères célibataires ou de femmes mariées. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'expérience. Elles savent quand un homme joue un rôle. Elles détectent les comportements intéressés. Elles en ont vu passer des dizaines. Mais quand elles croisent un homme rare qui ne fait rien pour les impressionner, qui ne surjoue pas, qui ne mendie pas leur attention, là, elles sont intriguées. Et cette intrigue, si tu sais l'alimenter, se transforme en désir actif. Elles te cherchent, elles veulent comprendre, elles veulent t'avoir. À ne jamais chercher l'approbation féminine. L'attitude qui change tout. La première erreur que font 90% des hommes est de chercher à plaire. C'est subtil, parfois. Ils rient un peu trop fort à ses blagues, répondent immédiatement à ses messages, adaptent leur opinion à la sienne. Ils veulent apparaître gentils, compréhensifs, respectueux. Mais en réalité, ce n'est pas du respect, c'est de la soumission masquée. Quand une femme sent que tu modifies ton comportement pour obtenir sa validation, elle perd instinctivement son intérêt. Ce n'est pas un choix conscient, c'est biologique. L'homme rare, lui, n'est pas dans la validation. Il dit ce qu'il pense, même si c'est impopulaire. Il n'a pas peur de la confrontation. Il n'a pas besoin qu'une femme soit d'accord avec lui pour se sentir légitime. Et c'est justement ça qui le rend magnétique. Il ne se plie pas, il s'impose sans forcer. Ce type d'homme déclenche un signal dans l'esprit d'une femme, s'il ne cherche pas à me plaire, c'est qu'il a mieux à faire, c'est qu'il a de la valeur, c'est qu'il a le choix. Et les femmes veulent ce que les autres femmes veulent. Elles sont programmées pour ça. 2. Le silence stratégique, l'art de ne pas toujours répondre. Un autre comportement typique de l'homme rare est qu'il ne ressent aucun besoin d'être toujours présent. Il ne répond pas immédiatement aux messages. Il n'est pas collé à son téléphone. Il ne court pas après les conversations. Il ne relance pas une femme qui le ghoste. Pourquoi? Parce que son temps est précieux. Il a une vie, des objectifs, une direction. Quand tu agis ainsi, tu envoies un signal puissant, je ne suis pas ici pour combler un vide. Je suis ici parce que je choisis d'être là. Crois-moi, ce genre d'attitude fait réagir toutes les femmes, surtout celles qui sont habituées à ce qu'on leur court après. Une mère célibataire, souvent sursollicitée, va soudain s'étonner de ton absence. Elle va se dire, pourquoi il ne répond pas? Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il me trouve banal? Et cette petite voix dans sa tête va grandir jusqu'à ce qu'elle te relance. De même, une femme mariée, enfermée dans un quotidien ennuyeux, va percevoir ton silence comme une énigme. Plus tu te fais rare, plus elle cherche ta présence. Mais attention, ce silence doit être stratégique, pas passif. Tu ne fuis pas la relation, tu ne l'ignores pas. Tu doses ta présence pour qu'elle ait du poids. 3. Se prioriser radicalement, ton monde passe avant le leur. L'un des plus grands signes de puissance chez un homme, c'est sa capacité à se prioriser sans culpabilité. Les hommes qui plaisent vraiment sont ceux qui ont une direction, une mission, un objectif personnel plus grand que la séduction. Ils ne sacrifient pas leur entraînement pour un rendez-vous.
Ils ne changent pas leur plan pour une invitation de dernière minute. Ils ne se mettent pas en pause pour une femme, jamais. Et devine quoi? Les femmes adorent ça. Même si elles râlent, même si elles testent, elles aiment profondément un homme centré, stable, imperturbable. Pourquoi? Parce qu'il incarne la sécurité émotionnelle. Un homme qui ne se disperse pas, qui tient son cap, rassure profondément une femme, même inconsciemment. Une mère célibataire, souvent épuisée par des hommes instables, trouvera chez toi un refuge, une solidité qu'elle cherchait sans le dire. Une femme mariée, quant à elle, te verra comme l'alternative vivante à la routine qu'elle endure. Un homme qui ne se plie pas à ses caprices devient rapidement l'objet de sa fascination. Mais attention, ce centrage ne doit pas être froid ou égoïste. Il doit être vécu avec élégance. Tu n'écrases pas l'autre, tu montres juste que ton monde existe déjà sans elle. Et si elle veut en faire partie, c'est à elle de s'aligner. Un autre piège dans lequel tombent souvent les hommes est de trop montrer leur intérêt trop tôt. Ils deviennent possessifs dès qu'une femme parle d'un autre homme. Ils veulent s'assurer qu'elle leur appartient. Ils posent des questions intrusives, surveillent ses réseaux, deviennent lourds. Mais l'homme rare, lui, reste impassible. Si elle parle d'un autre homme, il sourit. S'il voit qu'elle attire des regards, il ne réagit pas. Parce qu'il sait que la valeur ne se mendie pas. Plus tu montres que tu n'as pas peur de la concurrence, plus tu deviens dominant psychologiquement. Et cette dominance tranquille, cette absence de peur, est perçue par les femmes comme un signe de très haute valeur masculine. Elles se disent, il n'a pas peur de me perdre, donc c'est moi qui dois avoir peur de le perdre. Quand tu sors, que ce soit entre amis, en famille ou en soirée, ton comportement en public dit tout de toi. Les hommes qui plaisent vraiment sont calmes, maîtrisés et discrets. Ils ne cherchent pas à faire rire tout le monde. Ils ne monopolisent pas l'attention. Ils n'étalent pas leur vie. Et c'est là que la magie opère. Les femmes observent, elles analysent. Elles voient que tu ne cherches pas à être validé par le groupe. Elles voient que tu n'as pas besoin de briller pour exister. Et elles commencent à se poser des questions, pourquoi est-il si sûr de lui? Pourquoi parle-t-il peu, mais chaque phrase compte? Un homme qui sait se taire est souvent un homme qui en sait long. Et cette maîtrise sociale est redoutable, car elle te différencie immédiatement. Tu deviens ce type dans le coin que personne ne comprend, mais que tout le monde remarque. La rareté n'est pas une stratégie de jeu, c'est une posture intérieure. C'est la certitude que tu as de ta propre valeur, de ta direction, de ton temps. Et quand tu vis ainsi, sans forcer, sans manipuler, tu deviens un homme inévitable. Les mères célibataires qui cherchent un roc, les femmes mariées qui rêvent d'évasion, toutes finiront par te remarquer. Parce que tu ne leur cours pas après. Parce que tu es le seul qui ne cherche rien et qui obtient tout. Alors, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué qu'en montrant moins d'intérêt, certaines femmes devenaient plus insistantes? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que ça t'a surpris? Partage ton expérience ci-dessous, je veux lire ton histoire. Pourquoi les femmes s'attachent-elles aux hommes qui savent gérer leurs émotions? Tu veux savoir ce qui distingue un homme qu'on utilise d'un homme qu'on poursuit? Ce n'est ni le physique, ni l'argent, ni même la confiance affichée. C'est quelque chose de plus fin, de plus subtil, l'intelligence émotionnelle. Un homme peut être musclé, bien habillé, charismatique, mais s'il perd ses moyens au moindre conflit, s'il explose quand il est frustré, s'il tombe dans l'émotion quand une femme le déçoit, alors il est émotionnellement faible. Et une femme ne poursuivra jamais un homme émotionnellement faible. À l'inverse, un homme qui sait maîtriser ses réactions, comprendre les autres, observer au lieu de réagir, celui-là devient fascinant. Il devient une énigme émotionnelle, et ce type d'homme devient addictif, surtout pour les femmes qui ont vécu des relations instables. Tu veux savoir ce qu'un homme émotionnellement intelligent ne fait jamais? Il ne se justifie pas. Pourquoi? Parce que se justifier, c'est se mettre en position de défense. Quand une femme te reproche quelque chose, te provoque ou tente de te faire réagir, tu n'as qu'une seule chose à faire, rester impassible. Plus tu expliques, plus tu perds. Plus tu cherches à convaincre, plus tu sembles coupable. Un homme solide n'argumente pas sur des détails. Il dit peu, mais chaque mot est un mur. Le monde est rempli d'hommes impulsifs, des hommes qui haussent le ton, qui insultent, qui explosent au moindre désaccord. Et toutes les femmes savent qu'un homme incapable de se contrôler finira par les blesser. C'est pourquoi un homme qui reste calme dans toutes les situations devient immédiatement supérieur. Une femme te teste, elle hausse le ton, elle provoque, elle essaie de te faire sortir de ta zone. Toi, tu la regardes, tu souris légèrement et tu réponds avec calme. Tu montres que tu es le roc au milieu de la tempête. Et crois-moi, dans l'inconscient féminin, cette attitude déclenche un attachement profond. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas seulement ne pas exploser, c'est aussi savoir observer, interpréter, anticiper. Les femmes, surtout les plus matures, ne disent pas toujours ce qu'elles veulent. Elles envoient des signaux, des regards, des silences, des sous-entendus. Un homme ordinaire passe à côté.
Il prend tout au pied de la lettre. Mais toi, si tu veux qu'elles te poursuivent, tu dois devenir un lecteur invisible de leurs émotions. La frontière subtile. Beaucoup d'hommes pensent qu'être un vrai homme, c'est tout cacher, ne jamais parler de ses émotions, ne jamais avouer ses doutes, ne jamais montrer de failles. Mais c'est une erreur. Un homme émotionnellement intelligent sait montrer ce qu'il choisit de montrer. Il ne joue pas un rôle, il n'est pas un robot, mais il contrôle la narration. Il peut dire, j'ai eu une période difficile, mais j'ai appris énormément. Je ne montre pas tout, mais je suis plus profond que ce que j'affiche. Une mère célibataire est souvent épuisée émotionnellement. Elle doit tout gérer, les enfants, le travail, les responsabilités, les ex toxiques, les jugements. Elle porte un monde sur ses épaules. Si toi, tu arrives sans lui rajouter du poids, mais plutôt en devenant un espace de calme, de lucidité, de réconfort silencieux, tu deviens irremplaçable. Pareil pour une femme mariée malheureuse. Elle vit une relation où ses émotions sont ignorées, moquées ou maltraitées. Si tu arrives avec ton regard calme, ta posture droite, ton écoute réelle, sans jugement, sans besoin, sans pression, alors tu deviens pour elle le refuge émotionnel qu'elle n'a jamais eu. Et crois-moi, on ne fuit pas un refuge. On y revient encore et encore. Ne pas être son émotion, mais son sanctuaire. Tu veux devenir l'homme qu'elle poursuit? Alors ne sois pas une tornade émotionnelle. Sois le phare dans sa tempête. Quand tu ne réagis pas, tu gagnes. Quand tu observes, tu contrôles. Quand tu comprends, tu diriges. Et quand tu choisis de ne rien dire, tu deviens une obsession. L'intelligence émotionnelle est la nouvelle force masculine, et les femmes le savent. Elles le sentent. Et quand elles y goûtent, elles ne te lâchent plus. L'aura que les femmes ressentent sans comprendre. Tu as peut-être déjà remarqué une chose étrange. Dans certains cas, tu n'es pas particulièrement bavard, tu n'essaies même pas de séduire, mais des femmes te regardent différemment. Elles s'approchent, elles sourient sans raison, et parfois, elles tombent dans une tension avec toi sans un seul mot explicite. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est ta présence, ta posture masculine, ton énergie sexuelle canalisée. Tout commence par le corps. Avant même d'ouvrir la bouche, ton langage corporel en dit plus long que 1000 mots. Un homme aligné, solide, détendu, sans arrogance, impose le respect. Et ce respect attire. Alors, que fait un homme poursuivi par les femmes? Il a une posture ouverte, enracinée et calme. Ouverte parce qu'il n'a rien à cacher. Enracinée parce qu'il se tient droit, ancré dans ses appuis, comme un arbre impossible à faire tomber. Calme parce qu'il ne bouge pas inutilement. Il ne gesticule pas, il n'a rien à prouver. Ton rythme de déplacement, ton tempo, ta manière de bouger envoient des signaux constants. Un homme pressé, stressé, nerveux, qui se déplace vite, qui tourne la tête partout, qui semble chercher quelque chose, ce n'est pas un homme en contrôle. À l'inverse, un homme qui se déplace lentement, en conscience, qui regarde autour de lui sans jamais fuir du regard, c'est celui d'un homme qui est déjà complet. Tu ne cours pas après quelque chose, tu es ce que les autres cherchent. Beaucoup d'hommes perdent toute leur puissance masculine parce qu'ils ne contrôlent pas leur énergie sexuelle. Ils sont en manque, ils cherchent à combler un vide. Ils regardent les femmes comme des objets, ils ont des pulsions incontrôlées, et les femmes le sentent. Mais un homme qui a appris à retenir son énergie sexuelle, à la sublimer, à la diriger, devient irradiant. C'est un principe fondamental dans les arts martiaux, la spiritualité masculine et même la psychologie moderne. La retenue crée la puissance. Ton regard peut être ta plus grande faiblesse ou ton arme de séduction massive. Un regard fuyant, nerveux, éparpillé, c'est un regard de survie. Mais un regard posé, stable, profond, devient un piège pour l'âme. Quand tu regardes une femme dans les yeux sans rien attendre, sans chercher à la séduire, sans agitation, tu envoies un message, je vois à travers toi, je suis en paix avec moi-même, et je n'ai pas besoin de toi. Tu veux connaître l'un des fantasmes secrets des femmes mariées? Ce n'est pas forcément le sexe sauvage, c'est le désir retenu. Elles rêvent d'un homme qui les regarde intensément mais qui ne cède pas. Un homme qui pourrait, mais qui choisit de ne pas franchir la ligne. Pourquoi? Parce que cette tension non consommée est plus forte que 1000 mots. La tension dans l'air, le geste non fait, le mot non dit, le frisson sans contact, tout cela crée un espace érotique invisible mais brûlant. Et tu deviens alors l'homme qu'elle imagine la nuit, même si elle dort avec un autre. Pour maintenir cette tension, il est crucial de ne pas céder à la tentation. Garde le contrôle, maintiens l'attention, deviens son fantasme contrôlé. Crée l'absence qui crée le manque. Tu veux qu'elle te poursuive? Ne sois pas trop présent. Les femmes désirent ce qu'elles ne peuvent pas posséder totalement. Sois disponible, mais partiellement. Sois présent, mais insaisissable. Sois connecté, mais indépendant. C'est dans l'absence, dans le manque, que se crée le désir profond. Un homme qui n'est pas toujours là, qui a sa vie, ses projets, ses passions, ses silences, devient obsédant.
Parce qu'elle ne peut pas te contrôler, elle ne peut pas te classer, elle ne peut pas te posséder. Et ça la rend folle. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes quittent leur mec pour un autre? Ce n'est pas parce qu'il est plus beau ni plus riche, mais parce qu'il a une présence, une énergie, un feu contrôlé. Ta posture, ton regard, ton calme, ta lenteur, ta puissance sexuelle retenue, tout cela forme l'aura d'un homme magnétique. Et cette aura, les mères célibataires la désirent comme un sanctuaire. Les femmes mariées y pensent comme à une évasion. Tu n'as pas besoin de parler fort, tu n'as pas besoin de séduire. Tu as juste besoin d'être. Et dans ton être, elles trouveront ce qu'elles n'ont jamais connu. Alors, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué que plus tu contrôlais ton énergie sexuelle, plus les femmes devenaient attirées par toi? As-tu déjà été dans une pièce, où sans parler, tu sentais que ta présence attirait l'attention féminine? Partage ton expérience en commentaire. Dis-moi ce que tu ressens quand tu maîtrises ton feu intérieur. L'homme rare est celui qui incarne, pas celui qui mendie. Tu viens d'apprendre quelque chose que 99% des hommes ignorent ou refusent d'accepter. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui les poursuivent. Elles poursuivent ceux qui incarnent une chose devenue presque introuvable aujourd'hui, la présence masculine maîtrisée. Ces trois éléments, l'indépendance émotionnelle, la maîtrise de ton cadre et le contrôle de ton énergie masculine, ne sont pas de simples astuces de séduction. Ce sont les fondations d'un homme souverain, un homme qui ne se laisse pas diriger par ses pulsions, un homme qui sait ce qu'il vaut sans chercher à convaincre. Un homme qui peut s'asseoir en silence dans une pièce remplie et attirer plus que 1000 mots. Et c'est précisément ce silence plein que les femmes ressentent, un calme magnétique, une densité, une intensité rare. Parce qu'il n'est pas là pour plaire, il est là pour vivre selon ses principes. Les femmes le savent inconsciemment. Elles sentent que tu n'as pas besoin d'elles, et c'est justement ce qui les attire. Tu n'es pas froid, tu n'es pas fermé. Tu es simplement entier sans elles. Dans un monde où tout le monde quémande de l'attention, où les hommes cherchent désespérément la validation féminine, celui qui ne demande rien devient tout. Tu n'as pas besoin de courir après les femmes. Sois celui qu'elles doivent te mériter. C'est maintenant que tout commence. Tu peux refermer cette vidéo et oublier ce que tu viens d'entendre, ou tu peux te lever dès aujourd'hui avec une mission, devenir l'homme que tu étais censé être. Pas pour les femmes, pas pour le regard des autres, mais pour toi, pour ton intégrité, pour ton honneur. Parce que lorsque tu incarnes cette version de toi, les femmes viendront. Pas seulement les célibataires, pas seulement celles en quête d'un frisson, mais celles qui ne pouvaient plus supporter la médiocrité jusqu'à ce qu'elles te rencontrent. Et toi, dis-moi en commentaire, parmi les 3 piliers que tu as découverts aujourd'hui, lequel as-tu déjà commencé à travailler? Lequel te paraît le plus difficile à incarner au quotidien? Et surtout, es-tu prêt à faire le choix de devenir cet homme rare que les autres poursuivent au lieu de poursuivre à ton tour? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chacun de vos messages, et ensemble, nous allons continuer à réveiller cette force que le monde tente d'endormir chez les hommes.